Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Excellences les ministres, Excellences chefs des délégations, Excellences représentants des délégations et des organisations, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir en Égypte, terre du Nil, don du Nil, source de vie et de l'existence, qui relie notre passé à notre avenir et à l'avenir des futures générations, à l'occasion de la 8e édition de la Semaine de l'eau du Caire. Tenu cet événement annuel qui est devenu un phare culturel, un centre international pour le dialogue et la coopération, où nous échangeons les points de vue et nous unifions les volontés en faveur d'une question existentielle, c'est la protection de l'eau, source de vie et source de l'existence. Cet événement est tenu cette année sous le thème « Les solutions créatives pour augmenter la résilience face aux défis climatiques et pour la durabilité de ressources hydriques ». Étant fortement croyant que la question de l'eau n'est pas un problème local ou régional seulement, mais international aussi, qui requiert l'intensification des efforts internationaux. Et pour conjuguer les efforts au niveau international pour trouver des solutions créatives et durables pour cette source existentielle. Mesdames et messieurs, le monde relève de grands défis, de multiples défis ramifiés relatifs à l'augmentation de la demande en eau et la pénurie de l'eau et le manque des projets de purification de l'eau et le manque de l'eau douce et la mauvaise gestion des ressources hydrauliques. Outre les impacts des changements climatiques et le besoin impérieux de renforcer la coopération au niveau transfrontalier pour la bonne gestion des ressources hydrauliques conjointes. Le continent africain est le deuxième continent dans le monde du point de vue sécheresse et plus de 300 millions d'habitants en Afrique souffrent d'une pénurie d'eau et ne trouvent pas de l'eau potable, ce qui constitue une crise existentielle à la lumière du manque des solutions efficaces. Notre monde arabe est d'une région les plus dans le monde qui souffre d'une rareté, de la raréfaction de l'eau et dépend sur des sources hydrauliques hors de ses frontières. Auguste Audience, l'Égypte relève de grands défis concernant le dossier, la question de l'eau, qui constitue une question existentielle et qui touche plus de 100 millions d'habitants. Qui dont 98% dépend sur 1% qui dépend sur le Nil, le taux des pluies en Égypte ne dépasse pas le 1,3 mètre cube et la part annuelle de l'eau par habitant ne dépasse pas les 600 mètres cubes par an, donc sous la ligne, cela à l'encontre des normes internationales. L'eau potable, l'eau douce et potable est une priorité de l'État égyptien, notamment à la lumière de la croissance exponentielle démographique, surtout en prenant en considération les changements climatiques. L'Égypte a adopté un système d'irrigation pour assurer la durabilité des ressources hydrauliques. On a lancé des projets pour la réutilisation de l'eau de l'eau traitée pour l'agriculture, comme via la construction de grandes stations comme Bahr el-Bakar Mahsama.
parmi les plus grandes stations de traitement de l'eau usée dans le monde pour soutenir le plan agricole, les projets agricoles de l'État et la bonification des terres. On a aussi lancé des projets pour l'échantillonification des lacs et pour moderniser les systèmes d'irrigation via également les projets, des projets pour la protection des littoraux et d'adaptation au changement climatique. Les efforts de l'État comprennent également la gestion des ressources hydrauliques en se basant sur des techniques les plus modernes pour garantir la durabilité des ressources hydrauliques via l'amalgame entre la technologie et la créativité dans la gestion de l'eau. Mesdames et messieurs, ces efforts nationaux ne pourront être fructifs et constructifs sans une coopération internationale qui garantit le droit de l'homme à avoir accès à l'eau douce, l'eau potable, un des droits essentiels pour incarner les objectifs de développement durable. Émanant de cette optique, l'Égypte s'est attelée à intégrer la question de l'eau devant tous les forums internationaux et elle a intégré c'est le dossier, la question de l'eau dans les conférences internationales. Et lors de l'accueil de la COP 27 en Égypte, à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Égypte a lancé l'initiative de l'adaptation et la résilience dans le secteur de l'eau en coopération avec l'UNESCO et l'Organisation internationale de la météorologie pour renforcer les partenariats régionaux et internationaux et pour soutenir les pays en développement afin de faire face, de relever les grands défis hydrauliques et climatiques via des projets réels qui reflètent les ambitions de l'Afrique et les espoirs des peuples arabes et les ambitions des pays du Sud et qui concrétisent les principes de la justice dans la gestion des ressources hydrauliques. Et étant fortement croyant de l'importance de la coopération au niveau régional, l'Égypte a tendu sa main aux pays africains pour mettre en œuvre des projets de développement exhaustifs pour creuser des puits fonctionnant avec l'énergie solaire et la construction des barrages et la modernisation des centres pour l'alarme précoce. Elle a aussi accordé une attention particulière à la formation et à la formation des cadres et au développement des compétences via la formation des cadres africains dans le centre de développement. Parallèlement, l'Égypte protège et défend les droits des Africains dans tous les forums internationaux, étant fortement croyant que la justice hydraulique ne peut se réaliser sans que la voix de l'Afrique soit entendue parmi les preneurs de décision au niveau international. Mesdames et messieurs, l'Égypte croit fortement que les fleuves internationaux ne sont pas créés pour qu'elles soient des lignes qui séparent les nations, mais des artères et des ponts des artères de vie et des ponts de coopération pour relier les populations. La sécurité hydraulique n'est pas un luxe et le développement durable n'est pas une option, mais ce sont deux droits inhérents qui ne peuvent pas être réalisés sans une coopération basée sur les principes du droit international qui incarnent l'intérêt mutuel et qui respecte les droits et qui affirme toujours qu'il faut respecter les droits des autres. Dans ce contexte, l'Égypte affirme son rejet catégorique de toute décision unilatérale concernant l'eau du Nil qui menace les peuples, les pays du bassin du Nil. Le développement n'est pas un droit à un seul pays, mais c'est une responsabilité conjointe pour tous les pays qui vivent sur le Nil.
Depuis 14 ans, l'Égypte mène des négociations harassantes avec le côté éthiopien pour arriver à une solution via la diplomatie, et s'est évertué à parvenir à un accord contraignant concernant le barrage éthiopien qui prend en considération, qui réalise l'équilibre entre les droits et le devoir. L'Égypte a présenté au cours de ces années plusieurs des options alternatives qui protège les intérêts de l'Éthiopie et aussi les intérêts des pays de l'aval. Mais les efforts de l'Égypte ont fait face à l'intransigeance éthiopienne. Et c'est une tentative d'imposer un fait accompli sur le terrain pour réaliser des intérêts politiques loin des intérêts de développement et pour imposer son hégémonie sur le Nil, alors que le Nil est une propriété conjointe pour tous les pays et une source collective qui doivent être respectées. Quelques jours après l'ouverture du barrage éthiopien, des catastrophes sont survenues, ce qui confirme la nécessité de parvenir à un accord contraignant. L'Éthiopie, via sa mauvaise gestion du barrage éthiopien, a causé des inondations des inondations dans les deux pays de l'aval. Ce qui implique aux deux pays, à la communauté internationale, aux pays africains en particulier, de faire face à la position irresponsable de l'Éthiopie. Les deux pays de l'aval cherchent un accord contraignant qui protège les deux pays de l'aval, les intérêts des deux pays de l'aval. Mais l'Égypte a choisi la voie de la diplomatie et a recouru aux organisations internationales avec à leur tête l'ONU pour cette option. Mais cela ne veut pas dire que c'est une faiblesse, mais c'est de la sagesse, c'est une forte croyance que la discussion est la meilleure voie et que la coopération est l'ultime voie pour réaliser les intérêts des pays du bassin du Nil. Mais il faut confirmer que l'Égypte ne restera pas les bras croisés face à l'irresponsabilité éthiopienne, et elle va adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts et ses ressources hydrauliques. Mais, Auguste Audience, l'avenir de la sécurité hydraulique requiert une coopération qui prend en considération le droit international, et tout en se basant sur la recherche scientifique et la modernisation. Alors soyons partenaires et coopérons ensemble pour transformer les recommandations en des initiatives tangibles pour préserver l'eau, cette source existentielle, et que la semaine de l'eau du Caire soit un point de départ pour un nouveau monde où l'eau devient un pont pour la coopération et non une source de conflit, et une source d'espoir et non de conflit. Au terme de mon allocution, je vous invite à des discussions fructives et constructives pour trouver des solutions créatives afin de relever les défis croissants qui menacent nos ressources hydrauliques, et pour assurer la sécurité hydraulique pour nos populations et pour réaliser le développement et la prospérité à nos pays. Que Dieu vous assiste, et que je vous souhaite plein succès.